Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vous propose qu'on parle de télé. Alors oui, quand on parle télé, on pense pas aux médias le plus moderne de la planète, on est bien d'accord, mais mine de rien, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années, qui est ancré dans les foyers du monde entier. J'ai demandé à une IA, ChatGPT pour pas la citer, de me donner à peu près une vingtaine de noms d'émissions qui ont réellement existé en France ou ailleurs dans le monde et qui ont marqué l'histoire, ou en tout cas les quelques téléspectateurs qui ont regardé l'émission pour certaines. Il y a largement de quoi être étonné et rigoler aussi parfois. Je me suis cherché de mon côté en me spoilant le moins possible quelques extraits de ces émissions télé ou les génériques de ces émissions télé. J'ai un seul objectif qui peut être le vôtre aussi, n'hésitez pas à jouer en parallèle, c'est retrouver les règles, retrouver l'objectif de ces émissions télé en regardant ces extraits ou les génériques. Il y a des choses qui ont vraiment l'air d'avoir aucun sens. Surtout le dernier, on parle de funérailles. Avant de partir, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la fin, à me donner ton score en commentaire. On commence avec Wipeout, qui est un show télé qui a été lancé en 2008 au Royaume-Uni, grande partie. Et bah écoutez, premier extrait, on va voir si on arrive à deviner de quoi il s'agit. Bon, visiblement c'est un espèce de Ninja Warrior. Ah oui. Ouais, je pense que c'est assez clair. C'est clairement un Ninja Warrior, mais version marrante. Déjà, les gens tombent pas dans l'eau, j'ai l'impression qu'ils tombent en partie dans la boue. Alors c'est pas le cas ici, mais... Ah ouais. Ah, on a aussi des grands passages de boue, des coups de poing. Ok. Ah oui, il y a carrément un montage qui est aussi un peu comique. Waouh, ça sent pas bon. Oh bon, la personne elle est lavée quoi. Le bon ralenti qui fait plaisir. Wow. Petite musique épique, va-t-elle y arriver? Wow. Tarzan 2.0. Tarzan va-t-il y arriver? C'est un échec. Bon bah je pense qu'on voit assez clairement via cet extrait ce que c'est. C'est quand même un espèce d'ancêtre de Ninja Warrior, ou en tout cas un Ninja Warrior version drôle avec des obstacles pas forcément très physiques, j'ai l'impression, mais par contre qui sont clairement faits pour faire rire quoi. Les gens tombent dans la boue. Bon, on est sur un jeu télé américain comme très régulièrement diffusé sur ABC depuis le 24 juin 2008, donc c'est vieux sans être si vieux quand même par rapport à l'histoire de la télé. Le jeu commence avec 24 candidats de tous âges qui doivent faire un parcours d'obstacles en un minimum de temps. Pour l'instant c'est bien à ce à quoi on s'attendait. Lors de la finale qui se déroule de nuit, les 3 candidats restants doivent passer une série d'obstacles. Le plus rapide gagne 50 000 $ quand même. C'est pas rien, c'est une belle somme pour une émission humoristique. Il y a quand même 148 épisodes qui ont été faits sur cette saison. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite. Alors on arrive sur Kid Nation. Ok, bon je pense que c'est assez clair juste au bout de 4 secondes. C'est clairement des enfants livrés à eux-mêmes sans aucun adulte. C'est littéralement ce qui est dit dans les 10 premières secondes. Qui font du feu, qui font beaucoup trop de choses dangereuses pour être tout seuls, mais pourquoi pas. Une ville, ah ils sont carrément une ville, pas d'adultes. Wow. Donc si j'ai bien compris, que je résume, c'est 40 enfants livrés à eux-mêmes dans une ville, seuls. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Allons voir quelques extraits. Ok. Oui, donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes pour faire la... C'est quoi ça, la lessive ou la cuisine? Je sais pas ce qu'il fait là. C'est ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Il tape par terre. Voilà. Oh, l'enfer.
Ouais, bon, globalement, le concept est assez clair à travers ce qu'on voit là. C'est mettre 40 enfants livrés à eux-mêmes dans une ville. Alors, j'imagine que c'est quand même très bien scénarisé, puisque j'imagine que les caméramans ne sont pas des enfants. Mettre 40 enfants dans un camp avec les éclairs de France, c'est une très bonne idée pour leur apprendre à faire du feu et à être autonome. C'était le moment promotion. Mais là, non, c'est juste débile en fait. Et c'est typiquement le genre de concept, on peut se dire, comment une personne a pu penser à ce concept, comment une équipe a pu croire en ce concept, comment une société de production a pu produire ce concept, comment une télé a pu acheter ce concept, comment quoi. Genre je... Pardon. Kid Nation est une émission de télé-réalité américaine. Ah ouais, super, donc on met des enfants en fait de 8 à 15 ans dans une émission de télé-réalité. C'est génial, créé en 2007, donc c'est pas si vieux, hein, créé en 2007, après c'était un peu l'âge d'or des télé-réalités aussi et des émissions de tout et n'importe quoi. Dans cette émission, les enfants essayent de créer une société fonctionnelle dans une ville, donc ils ont quand même le but de créer une société, on les laisse pas juste en leur disant allez-y, faites des conneries, ça fera des vues et tout ira bien. Ah oui, ils doivent créer un gouvernement quand même, avec le minimum d'aide et de supervision des adultes. Visiblement, l'émission elle a quand même pas fait long feu puisque le 14 mai 2008, donc à peine un an après le début du tournage de l'épisode 1, CBS a officiellement arrêté le programme. C'est le genre de truc... Enfin, faut pas que ce soit tourné parce que ça peut marcher quoi. Mais il faut juste pas le tourner. Bref, émission suivante. On continue avec Hole in the Wall, littéralement le trou dans le mur. Je vais essayer de trouver au maximum le thème de cette émission juste en utilisant le générique. Puis après on regardera peut-être quelques extraits pour voir réellement quel est le but de cette émission. Ouais, donc on a des gens qui courent dans un mur, donc ils doivent passer dans les trous du mur. Jusque là... Ouais, ça a l'air d'être un parcours un peu comme... Ok. Je vous propose qu'on se le repasse une fois parce que là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être honnêtement. Enfin, à part des gens qui courent, donc ils courent. Mais ils passent à travers... C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent la forme des trous. Enfin, c'est super bizarre. Enfin, c'est super facile. Je comprends pas la difficulté du jeu. Alors, hop, je vais faire pause. Au moment où on voit le plateau, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas du tout explicite en fait, c'est super dur. Bon, bah allons voir quelques extraits du coup parce que vraiment je comprends pas du tout Hole in the Wall. Ah d'accord. C'est des gens qui tombent dans l'eau. Visiblement c'est très drôle. Ah c'est marrant un jeu comme ça en intérieur et en fait les trucs passent. Ah ouais, avec le présentateur qui arrive bien à l'américaine par le mur. Ah oui, ils arrivent par un toboggan. Ah oui, c'est vraiment, vraiment à l'américaine. Ok, j'ai compris. Du coup, les murs avancent sur la partie où il y a un sol. Et si les personnes sont poussées dans l'eau, elles perdent. Je pense que c'est ça. On va regarder une partie histoire de rire. Je pense qu'il y a de quoi rigoler. Ok, play area. Ah oui, on voit bien play area, la partie en rouge là. J'imagine qu'il doit rester dessus et du coup faire la forme du mur. Ouais, c'est marrant, faut être tordu quand même pour inventer ce genre d'émission. Oh l'échec. Et visiblement c'est quelque chose qui a marché parce que je vois ici qu'on est déjà à l'épisode 4, saison 2, épisode 4. Bon là je pense qu'on n'a pas besoin de 50 000 explications complémentaires, c'est bien le but de passer à travers les murs. C'est assez marrant, c'est un concept japonais, ce genre de concept un peu tordu. Ça vient souvent du Japon, faut dire ce qui est. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'émission suivante. Émission suivante, objectif, trouver le but de l'émission télé. En regardant un court extrait, c'est parti. Ok, visiblement une histoire 2 minutes et de beaucoup de sous. Bon, ça a l'air d'être des mini-épreuves, mais pour gagner quoi? Comment ça se passe? On comprend pas grand-chose à part que c'est le bazar, quoi, globalement. Ok, ben on va aller voir quelques extraits pour en savoir plus. Alors visiblement c'est des 42 minutes, donc des émissions de télé très classiques.
Watch engaged couple Kim and Aaron as they continue on. Show us that level 9 blueprints. Très à l'américaine tout ça. Il y a vraiment énormément d'effets. Wow, c'est une machine incroyable qui a une voix incroyable, qui fait plein d'effets incroyables. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la Fort Boyard, des mini-étapes. Ok, alors je comprends toujours pas ce qu'il faut faire. Wow, beaucoup trop d'effets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ok, il faut empiler en utilisant en les sortant du bâton. Elle a 60 secondes pour faire ça. Et du coup, quand elle fait ça, c'est super dur. C'est super dur. Et du coup, juste en faisant ça, elle gagne 500 000 $. C'est pas possible, c'est une première étape. Ok. Ah ok, ça tombe et c'est fini. Ah oui, c'est même pas... Elle a le temps de recommencer dans les 10 dernières secondes, c'est fini. Ah, elle perd une vie. Ok. Et j'imagine que au bout de 3 vies, ils perdent l'argent. Pardon. Donc, sans beaucoup d'étonnement, c'est bien un TV show américain. Et donc, les candidats, ils doivent passer plein de petits jeux comme ça, si je comprends bien, pour gagner $1 million quand c'était diffusé sur la NBC, mais juste 250 000 $, ce qui est déjà pas mal, on est d'accord. Quand c'était diffusé sur la GSN, qui est aussi une chaîne de télé américaine, on ressent bien quand même dans cette émission l'ADN des programmes américains avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'effets, beaucoup de couleurs, beaucoup d'applaudissements, enfin vraiment beaucoup de choses quoi, vraiment beaucoup. Et c'est ça qui est impressionnant et qui différencie aussi des programmes français. C'est vraiment différent, les programmes télé français, c'est plus calme généralement. Genre nous on a des chiffres et des lettres, c'est différent. On passe à la suite. Alors là on est sur quelque chose de très connu, alors moi personnellement je connais et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours diffusé sous une autre forme, c'est Big Deal avec Vincent Lagaffe. On est typiquement sur le style très français je trouve, des trucs un peu drôles mais qui ont aucun sens mais qui sont marrants et qui ont duré des années et des années. Le Big Deal, ça existe toujours sous forme de juste prix mais ça existait avec Vincent Lagaffe pendant des années. Oh, le vieux logo TF1 il n'a pas changé, si, il a énormément changé, il fait très vieux, mais au final, dans l'idée, il est resté, mais c'est vraiment le très vieux logo TF1. Il y avait déjà le www.tf1.fr, mais on paye encore en francs. Donc en 2000, je pense que le site à cette époque-là, il ressemblait pas à grand-chose. Pardon. Bon, voilà, globalement, je vais pas rester 1000 ans sur le Big Deal, c'est l'ancêtre juste prix, donc globalement, la mécanique est toujours la même, il faut estimer le prix de certains objets. Le plus proche du prix réel peut jouer, passer une épreuve. Plus il est performant à l'épreuve, plus il gagne des points, je crois, et à la toute fin, il y a la vitrine pour le meilleur de tous les candidats qui doit du coup estimer le prix de la vitrine pour la gagner. 14 290, c'est plus. 14 295, c'est plus. 14 299, c'est moins. 14 298. Oui, c'est quoi 98? 14 298, c'est quoi 98? 14 298, c'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Ce genre de jeu, c'est des jeux qui sont emblématiques de l'histoire de la télé en France. Et si en 2024, on diffuse toujours, alors le juste prix qui est littéralement le Big Deal un petit peu revisité, c'est vraiment que ces émissions, elles font partie du paysage audiovisuel, elles font partie vraiment de l'histoire de la télé en France. Allez go, on passe à la suite. Je pense que le nom est globalement parlant. Ça s'appelle Best Funeral Ever. On est bien sûr les meilleures funérailles du monde. Dans une émission télé. Ils sont beaucoup trop heureux les gens. Ah oui, il y a carrément une petite choré. C'est fou parce que la famille a pas du tout l'air attristé. Ils sont super contents de participer à une émission télé pour l'enterrement de je sais pas qui, mais quelqu'un de leur famille. Bon, on va aller voir à quoi ressemble l'enterrement.
Ah ouais, c'est ça l'enterrement quoi. Ah ouais. Génial. Bon, après c'est joyeux. Mais je vois pas l'intérêt de faire une émission télé là-dessus quoi. Il y a un concept. Il y a un concept mais pas en émission télé en fait. Juste en enterrement. Là ça veut dire qu'ils sont tous passés un par un à la fin. Elle a un dîner presque parfait. En disant ah bah je pense que l'enterrement il était cool mais j'aurais fait comme ci, comme ça. Vous êtes dingos les Américains. Vous êtes dingos. Pardon. Alors il n'y a eu que 2 saisons de 8 épisodes. Visiblement ça a vite saoulé les gens de voir des enterrements à la télé. Donc c'est vraiment des enterrements en fait qui sont filmés et qui sont mis en scène pour être les meilleurs enterrements du monde quoi, pour passer dans une émission de télé américaine. C'est génial. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Format réaction comme ça en regardant des vidéos, c'est quelque chose que honnêtement je crois que j'ai jamais fait. Je crois que c'est la première fois que je teste ce format de vidéo. Et franchement j'ai pas vu le temps passer, ça fait quasi 2 heures que je tourne et j'ai trouvé ça juste génial, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi vous aimez bien tout ce qui relève de la télé. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai tournée en Argentine où j'ai visité carrément un plateau télé en Argentine. C'était incroyable, je vous laisse aller découvrir ça. D'ici là, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Nomade, salut!